Le grand enjeu, c'est l'ignorance. Les gens ne savent pas du tout qui est l'enjeu. Alors, on parle tous de changement climatique, on parle de drame, de la hausse des températures, les incendies en Australie, on est parti pour tout cela, mais de l'autre côté, on oublie que tous nos océans sont bourrés des microplastiques. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas des microplastiques? Pourquoi est-ce que nous sommes en train de manger une carte crédit chaque semaine en plastique et voilà, on fait rien, on est encore dans le bio, tant qu'il faut quand même avoir et le bio et au même moment libre des microplastiques. C'est-à-dire que notre ignorance des vrais problèmes, des vrais enjeux et notre ignorance des solutions, c'est qui m'agace. Parce que comment est-il possible qu'on ne voit pas les opportunités? On devrait avoir tous et toutes des portefeuilles d'opportunités. Des portefeuilles, pas une solution pour un problème. Il faut avoir des portefeuilles. Il faut savoir qu'il y a multiples opportunités d'agir. Mais si vous ne connaissez même pas les enjeux, alors comment vous pouvez agir? On en parle, mais ce qui nous manque, c'est l'action. Tout le monde bavarde, c'est la blabla tout le temps, dans toutes les plateformes, mais qui fait agir les gens? Qui inspire les jeunes frustrés, qui disent qu'ils n'ont pas de solution? Les frustrés qui nous disent qu'ils ne sont pas d'accord et qu'on les a piqué leur futur? Pourquoi est-ce qu'on ne se concentre pas à une action d'inspiration, de motivation, de voir les choses et de prendre des exemples extraordinaires qui sont tout à fait apolitiques, comme les merveilles de la nature. C'est-à-dire que nous avons besoin d'inspirer les gens avec les possibilités parce que nous avons passé des décennies en analysant les problèmes. Alors, si vous ne faites qu'analyser des problèmes et vous ne faites que des conférences pour ne jamais arriver à des conclusions qui vous permettent d'agir, alors c'est temps perdu. C'est là où il faut aller à la source, il faut aller à la base, il faut inspirer et motiver les gens à faire. Avant tout, c'est notre éducation. L'éducation est totalement dépassée. Mais totalement dépassée. Edgar Morin l'a dit il y a 50 ans. Alors encore aujourd'hui, le pauvre Edgar Morin est obligé de répéter ce qu'il a déjà dit. Et on ne change rien. L'éducation est sclérosée. Il faut enlever les étudiants de l'école. Plus jamais, pas seulement le vendredi et le jeudi. Plus jamais l'école. L'école est temps perdu. Alors c'est là où est le grand problème. L'alphabétisation, aujourd'hui, c'est de trouver des réponses à des questions simples. C'est pas le développement de la logique. Si je vous demande, eh bien, comment la pomme est montée dans l'arbre? Vous savez comment la pomme est tombée. Mais personne ne sait répondre à la simple question, comment monte la pomme? Comment arrive l'eau dans le noix de coco, dans les palmiers? Comment est-il possible qu'on ne sait pas même expliquer comment monte la pomme contre la loi de gravité? Alors là, on veut trouver des grandes solutions pour le futur, mais non. Alors, si les jeunes sont exposés au problème qu'il faut quand même un jour expliquer comment la pomme est arrivée en haut, eh bien les jeunes ne vont jamais comprendre que leurs parents ont aucune idée. Et c'est parce qu'on a oublié la logique. Nous sommes dans un monde où tout est une gratification instantanée. Vous avez une question, vous avez les réponses. La seule chose que vous ne saviez pas, que c'est les 10 réponses que vous trouvez sur Internet, sont les gens qui ont payé pour être les 10 premiers. Alors, dans ce monde-là, est-ce qu'on va changer le monde? Est-ce qu'on va trouver les vraies solutions? Mais jamais. C'est pour ça que l'éducation est notre fin le plus important. Et en plus, on a cette école qu'on appelle les MBA. Les Masters of Business Administration. Le drame de cette éducation, parce que tout le monde est concentré sur fric, argent, compétition. Et concurrencer, ça veut dire aujourd'hui être le moins cher. Eh bien, si moi je suis obligé d'être le moins cher dans le monde entier, il faut que je vais court-circuiter et mes ouvriers et la nature. Il n'y a rien d'option. On n'a pas d'option. Alors, notre deuxième problème, premier, c'est l'éducation. Le deuxième, c'est que nous avons des modèles de négoce qui sont tout à fait dépassés. La concurrence sur base des économies d'échelle où tout le monde produit et consomme exactement la même chose, le monde entier, avec les mêmes marques. Alors quand même, arrêtons avec ce jeu. Le monde, c'est la biodiversité. La biodiversité s'est traduite en produits qui ne sont pas uniformes. Nous sommes obligés de faire de la monoculture parce qu'on a décidé de faire des produits qui sont les mêmes partout dans le monde entier. Alors, notre modèle d'affaires est un problème. C'est pour ça que je proposais l'économie bleue.
Moi, je n'ai pas de solution. J'ai des cadres qui nous permettent de penser autrement, mais qui nous amènent à agir, faire. Le drame de notre société, qu'on ne fait plus rien. On bavarde. Alors, si on n'amène pas les jeunes à faire, comme tous les jeunes, il n'y a pas un jeune de 3, 4, 5 ans qui se réveille le matin qui va dire « je vais faire un planning, je vais faire un plan stratégique pour les prochaines semaines ». Jamais. Il va jouer. S'il n'y a pas de jouets, il invente les jouets. Alors, il faut faire renaître l'enfant qui est en nous. Et l'enfant en nous est le premier pas. C'est l'enfant en nous qui souhaite la joie, qui souhaite expérimenter, apprendre et entreprendre. Je crois que tous les jeunes sont des jeunes entrepreneurs. Tout le monde. N'est pas comme Piaget l'avait dit, ils sont des petits scientifiques. Non, non, ce sont des entrepreneurs. Ils souhaitent faire. Et quand il y a un problème, les jeunes souhaitent résoudre. Pas aller sur Internet pour trouver une solution. Et je crois que notre premier objectif, c'est d'inspirer des jeunes. Deuxième objectif, c'est de les donner la confiance qu'on peut agir, risquer. Si on ne donne pas la confiance pour le reste de la vie de risquer, bien tout le monde devient conformiste. C'est la société qu'on a aujourd'hui. Et les frustrés vont réagir contre les conformistes. Alors ce n'est pas une société pour bâtir un futur. Alors le troisième, c'est qu'il faut quand même transformer le cadre logique de l'économie. Il faut que j'apprenne que je travaille avec ce que j'ai disponible. Je travaille avec ce que j'ai. Si j'ai un café, j'ai du marc café. J'ai du marc café, je peux faire pousser des champignons. Si je fais pousser les champignons, j'ai un compost, mais un compost qui est bourré de protéines. 30% de protéines dans les déchets de mes champignons qui sont les déchets du marc café. Alors là, je vois une opportunité extraordinaire. Et il ne faut plus penser en pénurie, on voit qu'il y a des opportunités d'abondance. Alors si je suis dans ce contexte où je cherche les plus-values, je cherche répondre aux besoins de base, avant de développer une stratégie à l'exportation pour avoir des devises, pour pouvoir acheter quoi? Des choses qu'on n'en a pas besoin. Alors je crois que le modèle d'affaires est un modèle où nous travaillons avec ce qu'on a, on crée des plus-values, on répond aux besoins de base de tout le monde, et nous travaillons à la fin pour le bien commun. Comment est-il possible qu'on donne des licences à des jeunes et des multinationales pour faire fric et fric? Alors c'est pas possible. Et alors vous avez automatiquement une mentalité de consommation où la personne se sent mal à l'aise s'il ne peut pas consommer et pas faire le show de ce qu'il a pu consommer. Alors je crois que le modèle d'affaires, pour nous, transformation de modèle d'affaires est très important. Mais en troisième lieu, le plus important pour moi, c'est l'action, donner la liberté d'agir et de changer le modèle financier. Tous les projets que nous avons lancés, on a plus de 200 projets dans le monde, on a investi plus de 5 milliards. Et avec tous ces investissements, on a toujours trouvé que mon premier client est devenu mon premier investisseur. Je n'ai pas besoin des venture funds, je n'ai pas besoin de subsides, de subventions. J'ai besoin des gens qui agissent avec moi et qui sont d'accord que finalement, j'aimerais bien avoir des crustacés et des moules sans microplastique. Alors comment on va le faire? Alors on va le faire, et c'est intéressant que le premier pays qui dit « je suis intéressé », le Maroc. Pourquoi pas la France? Pourquoi pas la Bretagne? Pourquoi pas? Pourquoi c'est le Maroc? Parce que le problème est plus grave. Et ici, on est obnubilé dans des atmosphères air conditionnées, on a le même confort toute l'année sur 23 degrés. Ou est-ce que nous sommes prêts de vraiment changer la réalité là où il y a une disponibilité de changer? En Europe, on est plus près de changer. Il faut aller là, au tiers-monde, où les crises sont si profondes qu'on est prêt de changer. Alors là, c'est notre champ de bataille, c'est là où on peut innover, c'est pas où on peut s'imaginer des solutions qui ne seront jamais possibles ailleurs. Et je crois que là, l'action, mais une action qui n'est pas axée sur un problème avec une solution, mais on a des portefeuilles. Si moi je suis capable de cultiver les algues de mer, je fais un reboisement des mers au lieu de seulement penser dans la reforestation des terres, je suis en train de capter de CO2 dans les mers et je capte les microplastiques avec mes algues.
je les convertis en digesteurs en biogaz et les résidus que j'ai devant moi, c'est du phosphate. Je n'ai plus besoin des mines à ciel ouvert, je peux le faire avec mes amis qui sont les algues. Et tout d'un coup, j'ai un gaz qui est à émission zéro parce que j'ai capté le double de CO2 que le gaz que j'ai produit. Alors c'est comme ça qu'il faut penser. Mais ça a besoin d'une logique interconnectée. C'est Václav Havel qui nous a enseigné, qui nous a dit apprendre, c'est voir des connexions entre des phénomènes qu'on ne connaissait pas. Ça, c'est apprendre. Et là, votre cerveau, s'il a une émotion derrière, se rappelle tout le temps, pour le reste de votre vie. Et c'est ça la différence avec les examens qu'on fait aujourd'hui dans les écoles, où on fait des examens et le lendemain, on a tout oublié. Il y a 21 principes qui sont la base de l'économie bleue. Mais la plus importante, c'est qu'on répond aux besoins de tout le monde, nature et être humain. Pas seulement les êtres humains, il faut inclure la nature. 2, qu'on va toujours travailler pour faire des plus-values. Plus-value, ça veut quoi dire? Plus-value, c'est financier, plus-value, c'est la résilience de la communauté, plus-value, c'est la force de la culture, reconnaître les langues, c'est-à-dire qu'on va renforcer l'identité des gens, avant tout, parce qu'on a perdu l'orgueil. Tout le monde pense qu'ils sont George Clooney. Tout le monde souhaite être à Hollywood. Mais non, c'est vous êtes la personne, la meilleure personne que tout le monde peut s'imaginer, c'est vous. Et chaque personne a la possibilité d'être le meilleur. Alors, il faut mettre en valeur la personne, et il faut mettre en valeur la culture, avant tout. Parce qu'il y a tant de produits qui sont produits de culture, qui émanent d'un environnement, d'une biodiversité. Alors, il faut respecter, renforcer et quand même dire merci que vous êtes là. Si vous avez cette opportunité de le faire, vous répondez aux besoins de tout le monde, vous rassurez que l'argent et les bénéfices circulent dans la communauté. C'est partagé. C'est-à-dire qu'on travaille avec ce qu'on appelle en économie des multiplicateurs. Si moi, je gagne 100, je achète avec les 100 chez le boucher va chez le boulanger va chez le coiffeur va. L'économie, l'argent circule. Il faut que l'argent circule localement et ne circule pas en cyberspace. Nous avons développé une monnaie qui circule en cyberspace et le résultat étant qu'on perd toutes les communautés. La vitalité de l'échange de l'argent, qui est quand même une intermédiation, est tout à fait perdue parce qu'on a décidé de faire tout électroniquement. Alors je crois que nous, on travaille avec le local, en argent local, et on fait circuler l'argent. Et quand on fait circuler l'argent, nous avons la possibilité d'innover et d'imaginer des choses qu'on n'a jamais pensées. Qui a pensé qu'avec les algues, on peut faire des phosphates? Qui a pensé qu'avec les algues, on peut faire le biogaz? Qui avait pensé qu'on peut capter les microplastiques? On ne savait pas. Alors là, c'est notre culture de vie, c'est d'être dans un apprentissage à l'infini et on fait des découvertes tout le temps. Et si vous êtes dans cette attitude que je suis un ignorant, mais je souhaite faire la découverte le reste de ma vie, alors vous êtes un innovateur et vous allez trouver des solutions. Pour nous, c'est agir localement avec ce que vous avez et rassurer que vous avez quand même des avenues pour les années à venir, des vies à venir qui vous permettent vivre avec santé et heureux. La moitié du temps, je le passe comme un simple enseignant. Je suis avec les enfants. J'ai 6 enfants moi-même, mais je travaille avec les enfants. Pour moi, c'est le plus important. Inspirer les enfants. C'est primordial. Il ne faut pas les faire parler, il faut les inspirer. Pour moi, c'est 1. 2, l'autre moitié de mon temps, c'est vraiment d'être le catalyseur ou l'enzyme pour permettre les gens de prendre l'initiative. J'ai fait tant d'entreprises, j'ai fait tant d'initiatives. C'est pas moi qui dois le faire. Il faut que je permette aux autres de le faire. Il faut les motiver, les inspirer, les faire bouger. Et quand il y a des problèmes, de résoudre les problèmes, d'éliminer les problèmes. Parce que c'est pas évident pour tout le monde de prendre le risque d'être seul. Mais
Je crois que d'ici 20 ans, d'ici 25 ans, la culture sera jamais, plus jamais d'aller chercher un boulot au gouvernement ou dans une multinationale, mais vous créez votre boulot et vous changez de boulot tous les 5 ans. Mais vous changez parce que vous avez appris comment le faire. Et là, je joue un rôle. Nous avons créé plus ou moins 3 millions d'emplois les 10 dernières années. Mais c'est pas moi qui l'ai créé, ce sont des gens qui ont reconnu les opportunités. Alors avec les champignons, on a démarré avec quelques initiatives en Afrique, en Europe et en Amérique latine. Aujourd'hui, il y a 5000 entreprises qui le font. Je crois qu'il y a de l'espace pour 1 million. 1 million d'entrepreneurs. Ah, mais c'est un rêve. Non, c'est une réalité. Et si moi je commence à mettre les choses en évidence, les gens disent, mais c'est évident. Ben oui, je comprends. Aujourd'hui, il n'y a plus un jeune qui écrit un plan d'affaires et qui fait un plan stratégique audité par une grande boîte pour dire, oui, je peux faire pousser des champignons sur le marc café. C'est évident. Il y a 5000 entreprises qui le font. Alors moi, je fais. Et je fais. Et pour moi, c'est la nouvelle arrogance, c'est l'arrogance de dire je n'ai plus besoin de conseils, je n'ai plus besoin de rien du tout, je fais. Et laisse-moi faire. Laisse-moi agir. Pas pour être sur les rues tous les jours, mais laisse-moi faire parce que moi j'aimerais bien avoir la bonne nourriture, j'aimerais bien avoir la santé comme priorité, j'aimerais bien répondre aux besoins d'eau, j'aimerais bien avoir un hébergement où je suis content. Je suis satisfait avec peu, mais je suis en bonne santé, j'ai un grand avenir et j'ai de l'éthique. Il y a des valeurs au centre. Et alors je crois que c'est là où nous sommes devenus, moi et mon équipe, on a 3000 personnes, nous sommes devenus des catalysateurs, des enzymes, des gens qui montrent que oui c'est possible et quand les gens prennent l'initiative, on les encourage d'aller au-delà de leurs rêves. J'ai travaillé 25 ans avec Elie Wiesel, un cadeau de la vie. C'est-à-dire que dans toutes mes activités comme économiste, je fais les calculs, je suis concurrentiel, je veux me battre contre les multinationales, je suis entrepreneur. Et tout d'un coup, j'ai un homme qui me dit, le jour où vous vous trouvez devant une injustice, cette injustice est la priorité de ta vie. Alors, je me suis rendu compte que il me manquait dans ma vie, c'est cette clarté sur les valeurs, la clarté sur l'éthique. Et dès lors, ça fait partie de tout ce que j'écris et tout ce que je fais. Quelles sont les valeurs? Pourquoi est-ce qu'on le fait? Et je crois que cette notion de l'injustice du moment, on ne peut pas le lâcher et dire « Ah non, je n'ai pas le temps, ah non, c'est pour un autre. » Non, 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 c'est moi qui est responsable de ce moment. Alors, Elie Wiesel, c'était une rencontre extraordinaire que je me rappelle et qui m'influence toujours.